tout le monde, c'est Lucas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis avec mon ami Stéphane Rossel. Donc Stéphane, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, bonjour Lucas, écoute, moi c'est Stéphane. Je suis le gérant du centre d'élevage Reptilis. Ça va faire un peu plus de 20 ans que c'est devenu mon activité principale. Avant j'étais éleveur amateur aussi, mais ça fait 20 ans que j'ai passé le cap. Et voilà, on est ici aujourd'hui pour l'expo Bébésaurus. D'accord. Donc qu'est-ce que tu penses justement de cette exposition Exposaurus? Moi ça me fait plaisir d'être à Exposaurus parce que Olivier c'est un copain de longue date qui a également travaillé pour moi à une époque et avec lequel on est très complémentaires dans l'élevage de reptiles. On ne fait pas toujours les mêmes choses, donc on s'échange énormément d'informations. Et puis c'est un bel événement, la preuve, on est non-stop avec plein de monde depuis ce matin. On a ramené de la diversité, donc c'est aussi un petit peu le côté intéressant d'Exposaurus, c'est qu'on ne ramène pas qu'un type d'animaux, mais vraiment plusieurs pour contenter tout le monde. Lyon est une belle ville, donc voilà, que du plaisir. Ouais, ok. Donc là, qu'est-ce que tu as dans les mains exactement? Alors là, j'ai ramené un petit peu une femelle de Morelia Spilota chenei, qui est un petit peu l'emblème de l'élevage. C'est un serpent que je maintiens et que j'élève depuis plus de 20 ans. Et là, donc c'est des formes noires et jaunes sélectionnées, issues de 50-50 qu'on propose à la vente et qu'on présente. Donc là, ici, cette femelle, évidemment, n'est pas à vendre, elle fait partie de mon cheptel, un petit peu trop jeune pour reproduire, encore d'ici 1 an. Et donc c'est vraiment un serpent emblématique, aussi bien pour représenter notre élevage qu'au sein de l'espèce des Morelia. D'accord. Ça fait quelle taille adulte? Là on va être sur des spécimens une fois adultes de l'ordre d'1,80 m. D'accord. Okay. Donc est-ce que tu aurais d'autres espèces éventuellement à nous présenter? Bien sûr, on va aller faire un tour de tout ce qu'on a ramené. Yes. Alors on a ramené pas mal de colubridés, différentes espèces de serpents. Là ici un superbe Hondurensis, un super Hippotangerine avec des couleurs assez chatoyantes. On est aussi content de montrer, on a là ici des petits Lampropeltis, des Mexicana, donc de la forme ultra granite, d'ailleurs ultra granite parce qu'ils sont vraiment très mouchetés, piquetés, de points. Ça on voit pas souvent ça. Non, on voit pas souvent, c'est la première année nous qu'on les reproduit. Et c'est vraiment un serpent qui est très curieux, très joli, facile à élever aussi. C'est juste la rareté fait que c'est pas courant lié à la mutation et non pas la difficulté de maintenance. Donc, ni de reproduction d'ailleurs. Ni de reproduction. Donc en Hondurensis, on a pas mal de petites variétés. On a aussi des superbes Californiae, donc ces fameux serpents rois. Donc là ici on est sur des formes désertiques noires et blanches, avec des dessins là un peu mixtes. Bigarré, motelé. C'est vrai qu'ils sont beaux ceux-là. C'est superbe. Et je suis vraiment content parce que c'est un serpent qui est revenu un petit peu dans le cœur des gens. Il avait disparu un petit peu. Il avait un petit peu disparu, voilà, c'est ça. Et là, on va commencer avec pas mal d'autres couleuvres, des Pantherophis. Donc là, ici, des Obsoleta licoris qui sont assez spectaculaires. On s'en rend pas encore bien compte parce que elles sont en stade juvénile, mais adultes. Le blanc qui est sur ses flancs va devenir vraiment un blanc pur immaculé. Et là on aura un contraste qui est vraiment saisissant. C'est un serpent qui va déjà être grand, on va être de l'ordre d'1,80 m aussi à peu près. Pour une couleuvre c'est déjà pas mal. Beaucoup plus grand qu'un serpent des blés par exemple. Un serpent des blés on est sur 1,20 m, donc là on est vraiment une catégorie au-dessus, tout en ayant une couleuvre. Et après voilà, on attaque un petit peu toutes les variétés de serpents des blés, donc il y en a pas mal. Là ici, on est toujours assez fiers de présenter des Okechi Abbot albinos. On dirait vraiment des serpents qu'on a rendus de manière fluorescente. Ils sont vraiment magnifiques. Ça, c'est vraiment magnifique. Après, c'est pareil, on a pris une très belle sélection. Je vais revenir dessus un petit peu. Moi, je suis vraiment très fan des mutations Sunkis et les combinaisons qui vont avec. Là, on est sur des anéries. Et j'adore ce contraste et ces dessins. C'est vrai qu'il est super joli. C'est vraiment très beau. Puis comme les Sunkis sont déclinés, on les a aussi bien en anérie, on les a en albinos, on les a en ghost,
en classique. Enfin, il y a vraiment de quoi se faire plaisir dans toutes ces variétés. Donc on en revient un petit peu à tous nos serpents des blés. On a donc les fameuses aussi Tessera. Donc Tessera, pareil, on va les retrouver en différentes combinaisons. Là ici c'est avec des Okeeti Abbot Tessera. Donc là on va avoir des animaux au contraste saisissant avec une ligne plus ou moins régulière et des mouchetures sur les flancs. Donc ça c'est la seule mutation qui est dominante chez les serpents des blés. D'accord. Vraiment très très beau. Ouais, vraiment magnifique. Donc après on a des plus vieilles combinaisons, on a présenté beaucoup de choses. On a des individus qui sortent un petit peu de l'ordinaire. On a... alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Des formes dites mosaïques. Donc mosaïques sont des dessins qui sont un petit peu en forme soit de zigzag. Alors il y a différents noms qui peuvent les couvrir en fonction des éleveurs. Mais là, donc c'est une combinaison de dessins et de couleurs. Donc en forme hypomélanistique. Je sais pas toi, mais les motifs me font vraiment penser à ceux d'une vipère. Ça peut effectivement, légèrement, on peut mais... sur certains points, ouais, on dirait. Voilà, donc c'est vraiment, c'est des choses très simples, très basiques, mais qui sont très jolies et qui, franchement, font toujours plaisir pour les yeux, quoi. T'as sorti ça il y a pas longtemps? Ah, ça fait déjà quelques temps, mais ça se travaille, c'est-à-dire qu'on va sélectionner des individus pour avoir de plus en plus de marquage, de plus en plus de formes. C'est un travail des fois de longue haleine. D'accord. Ouais, sur plusieurs années, quoi. Sur plusieurs années, plusieurs générations. Après, on a ramené également quelques serpents des blés Skeyless. Les fameux Skeyless. Donc là, on en a différents. Celui-là est vraiment magnifique. Ouais, vraiment joli. C'est un spécimen légèrement hypomélanistique. C'est ils étaient sortis entre guillemets dans les premiers, ceux-là, dans les premiers Skeyless, ou si. Alors les hippos, non, c'était des formes classiques, mais ça a bien changé, bien évolué, et puis il y a surtout beaucoup de combinaisons qui sont aujourd'hui disponibles. Ça reste vraiment un beau serpent qui s'élève de manière vraiment très simple. Qui s'élève comme un serpent des blés. Voilà, c'est ça. Il n'y a rien de particulier, Là, on a une forme Hipposunkis, donc avec des reflets. J'espère qu'on le verra à la caméra. Vraiment incroyable. Vraiment magnifique. C'est vraiment superbe. Voilà. Et on en a profité également pour amener pas mal d'autres animaux, alors qui sont des fois nés chez nous, des fois qui ne sont pas nés chez nous, dans des boïdés notamment. On a quelques belles brochettes de boa. Ouais, c'est vrai qu'ils sont magnifiques. Vraiment des animaux magnifiques. Donc, aussi nos fameux Black Stripe, qui sont des boas très particuliers avec des reflets irisés, les yeux noirs. Je fais la mise au point dessus. C'est vraiment un serpent qui est magnifique. Vraiment joli. Là, on a des formes. Regardez ici. Un VPIT+. Vraiment classe. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Vraiment joli, vraiment. Voilà. On a du mal à passer. Voilà, on a ramené pour manger à la cantine. Toi. Des petits Réjus aussi avec de très très belles mutations. Là, on est sur du Super Enchi Banana. Donc, on est déjà sur une triple combinaison. Magnifique. Vraiment classe. Voilà. Et comme je l'avais aussi annoncé, on a ramené quelques spécimens qui sont ce qu'on appelle des dinkers. C'est-à-dire? Alors les dinkers sont tout simplement des animaux issus
de fermes d'élevage, donc là notamment Togo, du Togo, là où où on a allé. l'habitude d'aller, Oui. et qui ont vraiment des caractéristiques spéciales, spécifiques, soit dans les motifs, soit dans les couleurs, soit dans les deux, qui laissent supposer un potentiel génétique plus ou moins important, qui sera ou non prouvé par la suite. D'accord. Pour le coup, celui-ci est vraiment magnifique. Ah, ils sont vraiment magnifiques. Là, ici, c'est pareil, hein, on a des animaux. Et c'est comme ça, en fin de compte, que sont apparus les pastels, les spiders, les c'est parce les qu'on a yellow belly, pris voilà. certains spécimens qui étaient déjà de couleur entre guillemets pas naturelle ou pas presque. naturels ou presque, Ouais. en tout cas, qui sortaient un petit peu du sentier battu, pardon. Et en tout cas, voilà, c'est vraiment magnifique. Et on voulait en faire profiter un petit peu D'accord. ici sur Lyon. Voilà. Alors tout à l'heure, on avait présenté la grosse femelle chenille, Ouais. on a également donc des bébés. Donc la coloration est certes beaucoup moins marquée, mais très prometteuse, puisqu'il faut savoir que la coloration des bébés Morelia vient en grandissant. Bon, là, pour la taille, on a déjà des spécimens très, très marqués. Hein. D'accord. C'est vrai qu'ils sont vraiment jolis ceux-là. Hein. Et ça va venir petit à petit. Voilà, petit à petit, le jaune et le noir vont s'affirmer. On a ramené aussi, qu'est-ce qu'on a ramené? Des beaux en lézard, hein, des petits pogonins, notamment des hyposéros en laserback, donc c'est pas... Ça, j'ai jamais vu ça. Ouais, c'est pas fréquent. Hein. C'est sorti il y a un moment, ça, déjà? Il y a déjà quelques temps, mais c'est encore une mutation assez peu courante. Ouais. Il est vraiment magnifique. C'est superbe. Gris, blanc, c'est ça, vraiment joli. Hein. Vraiment superbe. Alors, il y a les Tilica aussi, on en a quelques-uns. Ça, c'est une bête que j'aime bien, que j'élève maintenant régulièrement. Très facile à maintenir. Ça a une bonne tête, ça. Ça a une bonne tête. Souffle un petit peu, mais pas... Voilà, c'est parce qu'on l'a dérangé un peu. Oui. Allez, entre. Voilà la belle langue. Ouais. Ça s'appelle 5 à lampe bleue. C'est ça. Parce que c'est une lampe bleue. Voilà. Magnifique. Voilà. J'ai une belle brochette de Gecko léopard, ouais. toute forme, mutation. Pareil qu'ils sont jolis. On a vraiment des jolis. Hein. Là ici on a une très belle Ceratophrys oritane qui est une des plus grandes. Hein. C'est celle qu'on entendait tout à l'heure. Elle a une spécificité quand on la taquine un petit peu. Elle se prend. Là forcément elle le fait pas. Oui, elle va le faire, là. Ah oui, effectivement. Ça veut dire je suis pas content de se mettre tranquille. Voilà, c'est ça. Alors, on va la laisser tranquille. Et après, donc d'autres amphibiens, que ce soit des Ceratophrys, des petites pixies, donc les grenouilles taureaux, et puis quelques littorias, et c'est un petit peu tout ce qu'on a ramené pour l'exposition. D'accord, ok, ça marche. Merci beaucoup Stéphane. Et ben écoute de rien Lucas, et puis à bientôt.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie Stéphane Rossel pour m'avoir permis de l'interviewer et je remercie également la boutique Bébésaurus de m'avoir permis de filmer leur exposition. En attendant, n'oubliez pas d'aller voir le groupe Facebook Aquanimo France et tous leurs partenaires, le lien est en bas dans la description. Tant qu'à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Comme d'hab, laissez un pouce bleu, un commentaire et abonnez-vous. Et n'oubliez pas, la terrariophilie c'est une science, les reptiles c'est une éternelle source de savoir. Allez tout le monde, ciao!